Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo sur le Supreme V3 plateau mèche. Donc nous allons mettre la mèche en place, le cotonner parce que à ce que j'ai compris c'est pas facile de cotonner le mèche. Je l'ai fait sur le Supreme V2 parce que je voulais essayer justement et j'ai mis sur le V3, j'avais mis le single coil pour essayer, pour savoir, vu qu'il n'est pas dans le pack avec le V2, voir si le single coil avait vraiment une vraie différence et si du coup ça valait le coup que j'achète le plateau pour le V2. Donc là, sur la demande de Vlad, qui m'a demandé de faire une petite vidéo sur le plateau mèche, du coup, je vais en profiter, je vais vous faire une petite vidéo sur le plateau mèche et ça sera l'occasion de l'essayer sur le Supreme V3. Donc nous allons pouvoir passer en plan serré pour voir tout ça. Nous voilà en plan serré pour le montage du plateau mèche Supreme V3. Donc bon, moi j'étais un single coil, du coup on va changer le plateau. C'est ça qui est bien avec les aromamiseurs, je crois qu'il y en a pas mal, presque tous les aromamiseurs ils sont comme ça. C'est que vous pouvez changer le plateau quand vous voulez en fait. Même là, il y a encore du jus dedans. Vous avez préparé un plateau déjà d'avance. Vous avez juste à le retourner. La cuve va se vider du jus, va descendre dans le réservoir. Vous avez le petit loquet verrouillé. Là, il est sur ouvert. Hop, on tourne. Il est surverrouillé. Vous pouvez dévisser la cuve tranquillement. Et hop, il y a le plateau. Le plateau, on enlève, on le met de côté du coup parce que c'est le single coil. On va essayer le plateau mèche pour Vlad qui me l'a demandé. Et du coup, c'est l'occasion de l'essayer sur le Supreme V3. Je l'avais essayé sur le V2. Je ne l'ai pas essayé sur... Ah, bah, attendez, je vais vous le montrer quand même, ce petit plateau. Voilà, ça, c'est le plateau mèche. Vous voyez, il y a les trous au milieu, c'est pour que le jus il puisse passer même d'en bas en fait. Si vous voyez, en fait, dans le plateau, au niveau de la cuve, il y a des trous qui passent pour que ça imbibe le coton même d'en bas. Donc ça, c'est sympa. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au montage. Hop, on va le mettre sur la box. Tac. Bon, bien sûr, là, il n'y a pas de homme. Alors là, vous avez les deux petites mâchoires sur les côtés avec un embout, pas de vis cruciforme. Donc vous dévissez les deux côtés, c'est sur ressort, ça va se déclipser seul. Hop, voilà. Hop, on dévisse. Voilà, tac, voilà. Ça vient pas tout en seul, mais bon, ça se fait facilement. Voilà, maintenant, il y a des mèches déjà fournies dans le package. Alors moi, j'ai pris une mèche Cantal A1 parce que ça fait longtemps que j'ai pas vapé sur le Cantal. Et du coup, les autres, je suis sur l'école, j'ai fait un I80 et un SS316. Alors j'ai dit, je vais tester le Cantal, ça fait un moment. Alors, vous avez ça de fourni dans le paquet. C'est une petite tige arrondie pour donner la forme en fait à votre mèche. Donc, vous le passez autour, vous lui donnez la forme. Alors, dans le paquet, il y a aussi de fourni. Alors, le Cantal A1 qui donne une mèche de résistance à peu près de 0,15 ohms et qui peut monter de 40 watts à 85 watts. Et vous en avez deux comme ça de mèches. Et des mèches SS316L, vous en avez deux aussi, et qui sont données pour environ 0,15 ohms et qui peut monter en puissance de 40 à 70 watts. Donc voilà, une fois que vous lui avez donné la forme arrondie, ça fait un petit tunnel, vous la pluguez, vous la rentrez dans les mâchoires. Voilà, dans les mâchoires du plateau. Vous voyez, là les mâchoires elles sont ouvertes. Vous l'enquillez dedans. Il a déjà sa petite forme arrondie. Voilà. Alors, une fois que c'est coincé dedans, vous le centrez par rapport au plateau.
vous le centrez, vous vissez, vous la serrez bien. Voilà. Pareil de l'autre côté. Une fois que vous l'avez centré, vous vissez, vous serrez. Voilà. Je ne suis pas bien centré. Là, voilà. Parfait. Voilà. Donc là, elle est vissée. Bon, elle a déjà une belle forme, mais avec la petite tige, vous avez un côté de demi-cercle. Le demi-cercle est fait pour quand vous avez vissé votre mèche, vous pouvez toujours lui donner une forme. Lui redonner la forme pour qu'elle fasse un beau tunnel bien régulier. Vous tirez un peu, vous soulevez, là vous tirez dessus, qu'elle ait une forme bien arrondie. Voilà, vous voyez, ça fait un beau tunnel. C'est joli comme tout. Hop, de l'autre côté aussi. Voilà, ça c'est fait. Donc bon, pour visser, vous avez vu, c'est pas compliqué. Maintenant, on va faire le rodage. Elle est donnée pour 40 à 85 watts. Moi, je vais la roder à 20 watts et on va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, on va y aller doucement. On lui donne des petits à-coups. Faut pas trop la chauffer d'un coup. Hop. Voilà. C'est joli. Voilà. Ça part du haut vers les bords. Bon, c'est presque réactif, ça chauffe presque toute la grille assez vite. Hein. Donc là, vous regardez bien sûr que vous n'ayez pas de fouet chaud. Vous la grattez un peu si vous voulez la gratter un peu. Sans déformer le tunnel, hein, bien sûr. Parfait. Voilà. On va y monter un peu en watts, on va mettre à 30. On va voir. Voilà. C'est très réactif, hein, le mèche. Vous voyez? Parfait, hein. Je pense que nous allons pouvoir passer au cotonnage. Voilà. Il n'y a pas de point chaud. Bien la chauffer qu'elle aille jusqu'en bas. Voilà. Parfait, c'est réactif. Alors, on va passer au cotonnage. Bon, moi j'ai du coton bacon prime. J'ai passé tout ce que j'avais de vape extrême et vu que j'avais ça, alors on va le finir aussi. Après, c'est un très bon coton aussi. Bon, vape extrême, j'en suis un peu plus content. Mais le bacon prime aussi, c'est sympa comme coton. Hein. Donc là, il faut bien prendre pas mal de doses, hein, bien sûr. Bon, moi, je l'aère comme d'habitude pour le faire respirer. Mais il faut en prendre vraiment pas mal parce que ça demande beaucoup de coton. Vous voyez l'épaisseur du tunnel, donc il en passe du coton dedans. Après, c'est surtout qu'il faudra bien l'effilocher. Hop là, je pense que là, ça en fait pas mal déjà. On le roule après, une fois qu'on l'a bien aéré, sans trop le tasser, bien sûr. Faut pas que ça tasse. Hein.
il faut que votre coton soit en contact avec toute la mèche. Il faut que le coton qu'il force dans la mèche et qu'il soit bien en contact de tout le contour de la mèche. C'est très 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 important si vous voulez pas avoir un coup de chaud. Alors là, hop. Voilà, il faut que ça force. Que ça passe bien. Hop. J'en ai peut-être un peu trop mis. Allez, on va en enlever un peu. Ça ne sert à rien non plus de faire un bouchon. Hein. Il faut qu'il y en ait, mais pas trop non plus. Après, c'est surtout sur... là, je suis pas bien. Voilà, c'est parce que je suis pas bien ensemble. Voilà. Voilà, vous pouvez le guider un peu, vous voyez, l'aplatir un peu, histoire que ça force pas trop, mais que ça force quand même. Voilà. Voilà. C'est très, 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 très bien. Il faut que ça soit plus bombu. Vous voyez comme c'est plus haut que la mèche. Toujours parce que en haut, vous allez avoir une petite réserve de jus qui va se former pour imbiber tout le bord et le contour de la mèche. Donc ça, c'est très 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 important que vous soyez toujours plus haut que la mèche. Voilà, voilà, parfait. Maintenant, on va couper le coton. Alors, pour couper le coton, toujours couper en biais. Toujours. Hop, vous prenez et vous coupez en biais. Toujours, toujours, toujours. Là aussi, on prend et on coupe en biais. Hop, d'ailleurs, ça, je vais le couper aussi. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas mal. Alors maintenant, on enlève, vu qu'on a coupé, on a fait des petits nœuds. Alors, on enlève tous les petits nœuds. Pas les petits nœuds, les petits pincements. Voilà, on enlève bien. Hop, on tire dessus, tac, tac. Hop, pareil là, on enlève tous les petits pincements, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez le voir vu que c'est blanc sur blanc. Mais là, il y a plein de petits pincements qui se forment, alors on les enlève. Hop. Voilà, allez. On les filoche un peu aussi au passage. Voilà. Pareil de l'autre côté, on les filoche un peu. Voilà. Alors, quand vous effilochez, si le coton il vient vers vous, ça veut dire que vous n'en avez pas mis assez dans le mèche. Ça veut dire que le coton il force pas assez dans le mèche. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une force pour être sûr que le coton en fait il touche vraiment tout le contour de la grille. Il faut que le coton soit pas en pression contre la grille, mais presque quoi. Donc voilà, vous l'avez bien effiloché, il est bien explosé. Maintenant, vous le rentrez dans la cuve. Hop, là j'ai un petit fil qui ne me servira pas grand chose. Là, vous le rentrez dans la cuve. Pas besoin qu'il touche le fond de la cuve. Il faut juste que la cuve soit bien remplie d'un bord à l'autre. Vous voyez? Pas besoin que ça aille au fond. Hop là. Voilà. Si parfait. Voilà. Après,
quand on va mettre du produit, on pourra mieux l'arranger. On regarde toujours que bien sûr, ça sorte pas de dessous le plateau, ou sinon c'est bouchon. On prend l'autre côté, on le rentre. Voilà. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Le coton est plus haut que le mèche. Toujours. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir imbiber. Pensez surtout que si vous êtes filoché, si le coton il tire, ça veut dire qu'il n'est pas coincé dans le mèche et ça veut dire que votre mèche, il n'est pas en pression contre le coton, il n'est pas en pression contre la grille. Donc si le coton il n'est pas en pression contre la grille, ça va vous faire des points chauds et vous allez avoir le dry heat assuré. Hop, toujours imbibé au milieu. En premier, parce que le milieu, il y a de quoi imbiber. Après, on imbibe un peu les côtés. Voilà. Quand on a imbibé un côté, on repasse toujours au milieu pour bien l'imbiber. Voilà. Allez, on re-imbibe l'autre côté. On rebibe un peu au milieu. On va y faire un peu fire histoire que ça rentre bien dedans. Voilà. Voilà. Imbibe. Alors maintenant, vu que c'est le plateau qui se plug dans la cheminée, il faut pas que le coton sorte. Il faut pas que vous voyez là, moi par exemple, moi là j'ai le coton, il dépasse de la cheminée. Eh ben ça, c'est pas bon parce que ça va me gêner du coup pour pouvoir plugger mon plateau dans la cheminée. Donc on arrange ça, on le met bien, on le replace. Vu que quand il est mouillé, c'est plus simple. Quand il est imbibé, c'est plus simple. Moi, je l'attends qu'il soit un peu imbibé. Comme ça, j'y arrive mieux. Il faut que, voilà, ça soit presque droit, en fait. Donc là, on va faire l'autre côté. Hop, on le rentre un peu dedans pour le coincer, au pire. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, mon coton est un poil plus haut que ma grille. Ça, c'est parfait. Bon, maintenant, c'est surtout pour bien qu'il dépasse pas de la cuve. C'est ça le plus embêtant parce que après, pour l'enfoncer dans la cheminée, dans la taux, ben, c'est la galère. Alors moi j'ai une petite technique, je le remonte un peu comme ça, vous voyez, je le remonte et j'essaie qu'il n'y ait pas de fil qui puisse se prendre dedans. Hop là. Bon, maintenant on va voir si mon coton il est bien tout au bord de la grille. On va vite le voir, on va faire fire quelques fois, on va monter en watts du coup. Par exemple, ils disent de 40 à 70, on va se mettre à, allez, on va essayer à 45, on va essayer et on va voir s'il n'y a pas de point chaud, si mon coton, du coup, il est bien en contact
avec toute la grille du mèche. Allez, je suis à 45. Voilà. Ça réagit. On regarde qu'il n'y ait pas un point rouge qui apparaisse quelque part. S'il y a un point rouge qui apparaît quelque part dans la grille, si vous avez un point rouge qui apparaît, n'importe que ce soit dans la grille, ça veut dire que votre coton, il fait pas le tour, il n'est pas en contact avec la grille. Donc la grille chauffe. Allez, on a essayé à 45, on va essayer à 55. Je veux arriver jusqu'à 60. Non, ça va de 40 à 85 watts. Bon, moi, je veux essayer, je vais vaper, je pense, à 55, je pense, à 65. Bon, voilà, là, je suis à 55, pareil. Voilà, il faut pas qu'il y ait un point rouge. Bon, je vais réimbiber le coton, parce que là, à force, il n'y aura plus rien. Il va être pompé. Voilà. On va laisser un peu, attendre. Pendant ce temps, on resserre un peu, parce que je vois que ça déborde du plateau, et ça, c'est pas bon. Parce que quand je vais le ploguer, ça va m'embêter. Et ça, c'est un problème. Donc, voilà. Il faut pas qu'il dépasse. De toute façon, un cotonnage d'un mèche, il faut que le coton, il soit droit. Il faut que ça soit droit. Donc bon, là, on peut pas trop parce que du coup, si je le mets droit, ça va frotter la cheminée, ça va me tirer le fil vers le bas et c'est pas ce que je veux. Donc on le met un peu en genre de pyramide un peu évasée qui rentre vers le mèche en fait. Hein. Voilà. Là, on est pas mal. Bon, il n'y a que en le vissant qu'on le verra. Allez, on réessaye. On va monter. J'étais à 55 watts. On va monter à 65. Allez, 65. Ça réagit très vite. Je vois pas un seul point rouge. Ça veut dire que mon coton, il touche bien la grille. Ça, c'est top. On va réimbiber. On va aussi regarder. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de point rouge. C'est très important. Si vous avez un point rouge, c'est que surtout, j'ai plus de jus là. Je les ai asséchés. Parce que le mèche, il faut toujours qu'il soit imbibé en fait. S'il n'est pas imbibé, eh ben, ça fait un point chaud parce qu'il n'y a pas de jus et du coup, ça ne lui plaît pas. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je suis à 65 watts. Ça s'imbibe bien. Allez. Super, super. On va pouvoir vaponner. Hop là. Allez, on va essayer ça. On va faire le montage dans la taux maintenant. Bon, là, bien sûr, je me suis mis un peu du jus de partout. Hop là, on va ouvrir ça. Bien sûr, ça a un peu dégouliné. Allez, bon, moi là, oulé, ça glisse tellement qu'il y a de jus. Donc, on va essayer ça. On va le mettre, on va le ploguer dans la taux maintenant. Alors, pour le ploguer, vous allez voir, il y a des petits crans sur... vous avez des petits crans là et là. Et de l'autre côté, pareil. Et vous avez la même dans la cheminée. Vous avez des petits crans. Normalement, ils sont là où vous avez l'airflow. Donc, vous prenez ces crans. C'est simple, le mèche. Le centre du mèche va dans le centre des airflows pour le refroidir. Hein. Donc,
là, nous allons pouvoir passer dedans si ça veut. Hop. Ah, je force un peu. Qu'est-ce que c'est qui m'embête? Il y a quelque chose qui m'embête, bien sûr. Ça doit être un petit fil qui n'est pas là où il devrait être. Oh, excusez, j'avais quitté le champ. Alors voilà, vous voyez, s'il y a un petit fil qui vient se coincer sur le rebord de la cuve, eh ben, ça va pas se ploguer comme il faut. Donc, il faut le retapoter pour qu'il aille dans le coton et qu'il soit bien pris dans le coton. Ah, il en faut vraiment très peu pour le ploguer. Voilà, là, je pense que là, ça devrait être pas mal. Toujours pareil, dans le sens des airflows, on glissote. Ah, c'est moi qui est la tremblante. Donc, voilà, on va y arriver. Voilà, parfait. Hop, dans le sens des airflows. Ah. Est-ce que j'ai bien plugué? On dirait pas. Ah, un truc important. Le filtre là. Ben, c'est vrai qu'il y a aussi, il faut dire que ils l'ont fait vraiment pour qu'il rentre au millimètre, lui. Olé! Il est parti, il a roulé. Bon. Il y a quelque chose qui me gêne. On va regarder ça. Ah, ben là, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Bon, là, ça devrait y aller. Hop là. Toujours la petite réserve de jus là-haut. Allez, deux fois, ça doit être la bonne. Là. Je pense que là, je suis plugué. Voilà, donc là, on regarde toujours qu'il n'y ait pas le coton qui sorte des petits trous. Hop, s'il y a un petit fil qui sort, vu qu'on a taillé en pointe, on le renfonce dedans. On le fait bien descendre. Voilà. Donc là, je pense que je suis pas mal. C'est plugué. Maintenant, voilà. Voilà. Ah. Non, je suis pas bien plugué. Ah là là. Qu'est-ce qu'il a qui veut pas pluguer? Il y a rien dedans qui me gêne pourtant. Là. Là, ça y est, j'ai entendu le clac. Parfait, on est bon. Hop là, là, on visse. Si vous voyez que vous n'êtes pas bloqué, c'est simple, vous allez avoir la cuve qui va pas bien arriver à se visser jusqu'au joint. Donc vous le saurez vite si vous n'êtes pas plugué. Bon, maintenant on a fait du mèche, on s'en est mis un peu partout. On va nettoyer ça pour vaper dans la propreté, c'est plus sympa. Hop là.
Voilà. Hop, on va poser ça là. C'est toujours surverrouillé. Là, on va nettoyer la box. Voilà, voilà. Tout ça, c'est top. Allez, on va prendre un petit sopalin ou un petit mouchoir pour pouvoir bien sécher la taux. Hop là. Hop là. Allez. Maintenant, on peut ouvrir la bague de verrouillage. Voilà, là, je suis sur déverrouiller. Moi, j'ouvre l'airflow à fond. Et on va pouvoir tester ça. On visse sur la box. Voilà, je suis à 65 watts. Ils me disent de relire la résistance. Je valide. Ça fait une résistance à 0,14. Ils disaient 0,15. Bon, on n'est pas trop loin. C'est sympa. Bon, le Cantal, ça faisait un petit moment que j'avais plus vapé dessus du Cantal, donc c'est dur à dire pour l'instant. Bon, le goût est là. Je trouve que c'est un peu moins réactif que le SS316. Après, bon, peut-être c'est une habitude aussi maintenant. C'est pas mauvais. Je pense que nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Bon, comme vous avez vu, j'ai un peu galéré à ploguer. J'ai trouvé une petite technique. En fait, il faut passer le plateau, le mettre un peu en biais, forcer le coton contre la cheminée, le redresser et le ploguer. Comme ça, vous n'avez pas, si vous essayez d'être droit, que vous tremblez un peu, en fait, le coton va un peu se frotter à la cheminée et il va remonter sur la cuve et il va vous coincer la cuve en fait. Vu que ça passe à un cheveu, il faut être précis. Donc, vous le mettez en pied, vous serrez le coton d'un côté et hop, vous redressez et vous ploguez. Donc ça, c'est fait. Après, bien mettre le coton tout autour de la mèche. Si le coton n'est pas bien en contact avec la mèche, ça va vous faire un point chaud et du coup, dry heat. Pas bon. Donc ça, vous le voyez vite. Si vous effiloché, que vous tirez un peu sur le coton et le coton, il va d'un côté, qui va de l'autre, ça veut dire que le coton se balade trop dans le mèche et il n'est pas en contact serré contre le mèche et du coup en fait il vous manque du coton. Donc vous enlevez le coton, vous recotonnez, vous en mettez un peu plus, il faut que ça soit serré contre la mèche. Bien penser à couper en pointe pour que le haut soit une petite réserve de jus et que ça soit les pointes qui rentrent dans la cuve, juste de boucher la cuve. Pas besoin d'aller au fond de la cuve, le jus va monter quand même. Donc pas besoin d'aller au fond de la cuve, juste que ça bouche la cuve. Et après, c'est les pointes qui vont monter le jus jusqu'aux petites réserves pour que les réserves imbibent bien les coins de la mèche. Parce que la mèche, elle chauffe du milieu jusqu'aux extrémités. Donc il faut qu'il y ait du jus jusqu'aux extrémités. Voilà, ça c'est le plus embêtant, c'est le cotonnage dans le mèche. Si vous arrivez à cotonner, vous la régalez. Franchement, moi, regardez, j'ai déjà passé le deuxième réservoir, j'ai rempli là. Et vous voyez, de toute façon, je suis dans le brouillard. Je suis à 61 watts. On va monter à 70 watts pour voir un peu. Ils ont dit qu'on pouvait aller à 85. Bon, après moi, 85, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux pas aller au maximum de la mèche pour pas déjà l'user trop vite et trop la chauffer, ça sert à rien. 70 watts, ça on voit. On peut chaîne vape, il n'y a pas de souci.
Ça veut dire que le cotonnage, il est bien fait. Voilà. Je me vois plus. J'espère que vous me voyez parce que moi, j'arrive plus à voir l'ordinateur, j'arrive plus à voir le bureau, je suis dans le brouillard total. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé Vlad parce qu'il m'a demandé de faire une vidéo sur le mesh. Je pense qu'on a fait le tour du mesh. Je vous ai assez bien expliqué, j'espère. S'il vous manque des informations, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un petit pouce. Abonnez-vous pour suivre toutes les vidéos qui vont arriver. Il y en a encore plein d'autres. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour savoir s'il y a des choses que vous voulez préférer voir en priorité. S'il y a des choses que je me suis mal exprimé, que vous avez eu des petits ratés ou que moi j'ai fait des petits ratés et que j'ai zappé des trucs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme ça, je peux mieux vous orienter, mieux vous expliquer des choses ou même refaire une vidéo carrément, il n'y a pas de souci, ça sera fait avec plaisir. Sur ce, je vous dis tous une bonne vape libre et à la prochaine.